Salut, c'est Bobo pour ma chaîne Débuter au poker. Donc on va parler de cash game aujourd'hui. On va parler de l'organisation de sa carrière de cash game, c'est-à-dire comment sur le long terme on peut voir le poker comme une sorte d'investissement. Et le principe de base, c'est de se dire, voilà, je suis fort au poker, je bats les autres en général, en moyenne. Donc il y aura des moments où on va perdre, mais la plupart du temps, on va gagner. Et donc je vais répéter des heures et des heures de poker et en extraire de l'argent. Donc le format s'y prête beaucoup parce que le cash game, c'est un format où le hasard va avoir le moins d'impact. Il y en a évidemment, il y en a même beaucoup, mais par rapport aux autres types de styles de poker, par exemple les tournois ou les expressos, c'est là où il y en a le moins. Et donc c'est pour ça que c'est favorisé par les bons joueurs. Donc on va parler un peu de tout ça dans les grandes lignes. On va parler, bon, pour commencer, quelques petites généralités sur le cash game, pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien ce format. Et ensuite, on va s'intéresser principalement à deux sujets. Donc, quelle est la logique d'investissement et comment on fait pour monter en puissance. Donc, le cash game. Déjà, le cash game, c'est de l'argent réel où on joue sur une seule main, éventuellement 100% de son tapis. Donc par exemple, si je fais une partie à 10 euros, je mets 10 euros. Il est possible que je fasse quelques petites mains, je gagne 20 centimes, j'en perds 30 et je regagne 50 centimes, quelque chose comme ça. Je finis à 10,20 €, je suis content. Il n'y a pas eu beaucoup de risques. Par contre, je peux aussi me retrouver dans une main un peu compliquée. Au début, j'ai un super jeu, après l'autre me met à tapis, j'hésite, je paye tout et hop, bah, j'ai perdu mes 10 euros là en l'espace de 10 secondes. Donc ça peut être assez compliqué. Il y a pas mal de risques en fait dans ce format. Et on joue vraiment de l'argent réel, il faut avoir ça en tête. À chaque fois qu'on va rentrer dans un coup, on va mettre de l'argent réel. Alors qu'en tournoi, on se dit, bon, je fais un tournoi à 2 euros, je les pose et je peux peut-être faire 2 heures avec ces 2 euros. Là, on va nous demander beaucoup plus. Donc, c'est plus risqué si on ne sait pas ce qu'on fait. Ensuite, si on sait ce qu'on fait, qu'on prend toutes les bonnes mesures préventives, qu'on s'organise bien sur plein d'aspects, en fait, ça sera finalement moins risqué que les autres formats. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Ensuite, c'est un jeu où les adversaires vont changer au gré du temps qui passe. Donc on rentre à une table, on a 5 adversaires, peut-être qu'il y en a un qui va rester 10 minutes, un autre qui va rester 2 heures, on ne sait jamais. Des fois, on va avoir quelqu'un qui nous prend une bonne partie de notre argent et hop, qui s'en va, donc ça peut être frustrant aussi. Et pour finir, faut bien avoir en tête qu'il y a plein de niveaux différents. C'est-à-dire qu'on peut faire une table de cash game où on met 2 euros, c'est les plus petits niveaux. Et on peut faire des tables de cash game où on met 400 euros d'un coup. Donc là, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Et il faut avoir beaucoup de sécurité pour pouvoir faire d'autres parties après, pour récupérer si on a eu un mauvais coup. Donc on parlera un petit peu de tout ça après. Le nombre de caves, c'est-à-dire l'argent qu'on met sur une partie à 4 euros, c'est une cave de 4 euros. Le nombre de caves d'avance qu'on doit avoir pour pouvoir s'en sortir en cas de malchance temporaire, c'est aussi un élément très important. Donc, par exemple, si vous jouez une table à 400 euros, normalement vous êtes censé avoir 40 000 euros disponibles pour le poker. Donc, faites pas ça. Les, pardon, les plus grosses tables qu'il y a eu à un moment donné, je pense qu'il y a 10-15 ans, il y a même des tables à 100 000 euros. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare, voire peut-être même interdit aujourd'hui. Voilà, donc là c'était pour parler de comment se déroulent les parties de cash game. Donc la logique d'investissement. Donc en fait, la base c'est d'être un joueur gagnant. C'est-à-dire qu'on a joué déjà des centaines d'heures en cash game et on est plutôt positif. Donc ça veut dire qu'on est un joueur gagnant, ça veut dire que plus on joue, plus on va faire d'argent. Donc c'est comme un placement gagnant qui rapporte. Normalement, il n'y a pas de problème, ça va rapporter. Le seul problème, c'est d'avoir soit un manque de chance sur le court terme, soit on va dire une période où on est un peu déconcentré, un peu en tilt sur quelques jours, et on va avoir du coup un mauvais niveau de jeu sur quelques jours. Pour pouvoir compenser ça, si on sait qu'on est un joueur gagnant, on va avoir beaucoup d'argent de côté. Exemple, je vais jouer une limite à 10 euros. Donc, c'est des parties, à chaque fois, je mets 10 euros en moyenne. Au bout de 1 ou 2 heures, je suis à, disons, 10,80 €. Hein, voilà.
Mais une fois, je peux me retrouver à zéro parce que j'avais une super bonne paire. J'ai la paire d'As, je vais à tapis, c'est bien joué. Le mec a 2 et 7, il me fait une double paire, double paire de 7. Et ben, il prend mes 10 euros. Et est-ce que je me dis, j'arrête le poker? Non, je dois avoir beaucoup d'argent de côté pour combattre les problèmes de court terme, malchance ou baisse un peu de mon niveau de jeu lié à du mental. Donc, je joue des parties à 10 euros, je dois avoir logiquement 100 caves d'avance avant de commencer ça. Donc ça veut dire que je dois avoir 1000 euros sur mon compte poker et je fais une partie à 10 euros. En moyenne, je vais être à 10,80 au bout de une ou deux heures. Et donc si je joue des centaines d'heures, j'aurais transformé mes 1000 euros en 1050 euros ou 1200 euros. Bon, faut voir à quel point on est investi, le nombre de tables qu'on joue en même temps, etc. Et quel est notre win rate. Mais c'est ça l'esprit. Et donc, il faut faire particulièrement attention à avoir beaucoup de caves d'avance. C'est ce qu'on appelle le bankroll management. Alors que si on imagine, bah tiens, on rentre avec 20 euros et on fait des parties à 10 euros. Donc première fois, j'avais ma fameuse paire d'As qui se fait battre par 7 et 2. Et deuxième fois, j'ai un super brelan, un peu bizarre sur la river. Là, il y a un pic qui tombe, il y a 3 pics maintenant, mais bon, il y a quand même peu de chances qu'il ait eu sa couleur. L'autre fait tapis. Ouais, j'ai mon brelan, j'y vais, je pense qu'il bluffe. Eh ben non, il bluffe pas. C'est pas de bol. Peut-être que 2 fois sur 3, ça vaut le coup d'attraper un bluff comme ça parce que vous avez quand même un jeu solide et vous avez repéré que l'autre était très agressif, qu'il pouvait bluffer, mais non, pas cette fois-ci. Donc vous avez tout perdu. Alors si vous aviez 100 caves et que voilà, techniquement vous êtes très solide, bon, vous avez encore 98 caves, donc il vous reste 980 euros. Ok, bah vous allez faire peut-être 10-12 heures, remonter à 1000 euros et plus tard, avec 10 ou 12 heures de plus, vous serez à 1006 euros. Donc voilà, le principe, c'est être bon, être meilleur que les autres, faire de l'argent en moyenne, avoir assez d'argent pour compenser des problèmes sur le court terme. Voilà, je pense que ça explique bien un peu la dynamique d'investissement et la protection qu'on doit faire par rapport à des risques à court terme. Et ensuite, on va discuter un dernier aspect qui est très intéressant, c'est la montée en puissance ou la montée de limite, puisque l'idée, c'est d'aller sur des tables de plus en plus grosses pour gagner de plus en plus d'argent. Sachant que il y a évidemment le revers de la médaille, plus on progresse, plus l'adversité est forte. Donc il faut trouver le bon compromis ou en tout cas monter à son rythme. Donc déjà parlons un peu des différents types de limites. Il existe la plus petite limite, c'est la table à 2 euros. Et la plus grosse limite, on va dire conventionnelle sur les sites classiques, les sites un peu réglementés, je crois que c'est 400 euros. En tout cas en France. Donc on a la limite 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros. 50 euros, 100 euros, 200 euros, 400 euros. Donc il y a énormément de marches. Et pour passer de l'une à l'autre, en général, ça prend quand même quelques mois de travail acharné. Donc l'idée, c'est, par exemple, aujourd'hui, je joue la plus petite limite, donc à 2 euros. J'ai 200 euros, donc j'ai 100 fois le montant. Je joue, et au bout d'un moment qui peut être très long, qui peut prendre 1 an et demi par exemple, j'arrive à 500 euros. Et donc là, je me dis, je vais jouer la table à 5 euros, puisque j'ai 100 caps d'avance, je joue, et au bout de 1 an et demi plus tard, j'ai atteint les 1000 euros et je peux faire les tables à 10 euros. Donc voilà le principe. Certains joueurs extrêmement doués peuvent aller plus vite. Il y a aussi des techniques de monter des différents paliers un peu plus agressives. Par exemple, aujourd'hui, vous avez donc 200 euros et vous avez 100 fois la plus petite limite. Vous vous dites, ok, est-ce que j'attends vraiment 500 euros pour essayer le niveau d'après? Moi, je suis fort, je bats largement mes adversaires sur le niveau à 2 euros. Donc 100, c'est une règle générale, mais peut-être que allez, 70, ça suffirait. Donc 70 fois 5, 350. Donc là, vous avez 200, vous allez arriver beaucoup plus vite au 350 qu'au 500. Et vous pouvez même vous dire, bon, ce qu'on va faire, c'est que j'attends d'avoir seulement 50 caps d'avance du futur niveau, ce qui fait donc 250 euros. Et aujourd'hui, vous avez 200. Ok, vous commencez, donc vous êtes bon, vous arrivez aux 250 en 2 mois. Bah, c'est super. Donc normalement, il faut attendre 500 euros. Mais vous vous dites aujourd'hui, j'ai 250. Ok, je vais consacrer, 25 euros que je peux brûler pour tenter de jouer le niveau à 5 euros. Et une fois que j'ai perdu 5 caves, j'arrête. Ça veut dire que je n'avais pas le niveau. Mais je considère que peut-être je vais y arriver. Peut-être que je vais rester très légèrement positif ou monter petit à petit. Donc, sur mes 250 euros,
Je me dis que tant que je suis entre 250 et 225, j'essaye le niveau au-dessus, alors que bon, c'est un peu agressif, normalement, c'est trop tôt. Mais c'est pas grave, si je retombe à 225, j'ai encore largement assez pour survivre dans la limite à 2 euros. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il y a 15 ans, quand le niveau du poker était beaucoup plus bas, parce qu'il y avait très peu d'enseignements, très peu de contenu pédagogique disponible, soit en payant, soit en gratuit, mais c'était difficile de se former tout seul et les gens avaient peut-être pas vraiment en tête qu'on pouvait se former pour être fort, hein. Les gens étaient là, allez, j'y vais à l'instinct. On pouvait monter beaucoup plus vite et il y a un Français assez connu qui s'appelle Alex Luno et qui a fait l'UTC pour info, qui a monté 10 millions d'euros en quelques années en faisant les fameuses tables à 100 000 euros, en se déplaçant dans les bons pays pour pouvoir jouer ça. Et il était assez calé en maths, un bon geek. Et bon, aujourd'hui, ça serait, je pense, beaucoup plus compliqué de faire ça, puisque déjà les tables comme ça sont très rares, voire interdites, et puis qu'il y a une compétition quand même beaucoup plus féroce. Donc, bravo à lui pour avoir fait ça à l'époque, mais en tout cas, l'idée c'est de monter quand même progressivement, et je pense que pour monter de limite, il faut à chaque fois plusieurs mois. Si on est très doué, on peut peut-être arriver en NL20, voilà, au bout de quelques mois, mais après c'est de plus en plus dur à chaque pas. Donc après, il faut comprendre que, supposons qu'on joue la limite à 10 euros. Aujourd'hui, je suis légèrement gagnant là-dessus. Voilà, je gagne 1 euro à chaque fois que je fais, je sais pas, 2 heures de poker, par exemple. Ok. Donc je suis gagnant. Donc je me dis, bon, bah voilà, là je commence à avoir quasiment la bankroll nécessaire pour essayer la 20 euros. Est-ce que je le fais? Bon, on peut essayer. Par contre, en 20 euros, ça va être plus dur. Donc ça se trouve, vous allez avoir des enjeux un peu plus gros, bah, 2 fois plus gros. Donc en fait, si vous allez faire un bon coup et que par exemple vous prenez tout l'argent de l'autre sur un bon coup bien ficelé, vous allez vous faire 20 euros au lieu de 10. Bon, vous perdrez aussi 20 euros au lieu de 10 quand vous allez vous rater. Mais par contre, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est-à-dire qu'on peut gagner 2 fois plus d'argent puisque la blinde est 2 fois plus haute. Par contre, si l'adversité fait qu'au lieu d'être un joueur gagnant qui gagnait un petit peu, on va dire qu'il gagnait l'équivalent de une cave au bout de 8 jours de jeu, par exemple, c'est très peu ça, bon mais ok, et bien maintenant peut-être que pour gagner une cave, vous allez mettre un mois. Donc la cave est 2 fois plus haute, mais au lieu de mettre 8 jours, vous en mettez 30. Donc en fait, vous n'êtes pas rentable. Ce qu'il faut, c'est que quand le niveau devient 2 fois plus, quand l'enjeu devient 2 fois plus haut, il faut rester à peu près gagnant au même rythme qu'avant ou éventuellement perdre 10 à 20%. Si votre win rate, c'est-à-dire votre capacité à gagner, est divisé par 2, vous allez être exactement au même profit qu'avant. Et s'il est divisé par 3, vous allez être même moins gagnant qu'avant. Donc, il faut faire attention. Voilà, donc ensuite, je pense qu'on peut conclure cette vidéo en disant qu'il y a pas mal de joueurs qui font du poker un métier à temps complet. C'est vraiment leur source de revenus. C'est des gens qui déclarent leurs revenus aux impôts s'ils sont en France. C'est un métier en fait, mais c'est très très difficile du fait de la compétition. Et c'est très risqué puisque il faut vraiment avoir les nerfs bien accrochés. Il faut sans arrêt continuer à se former parce que le niveau moyen augmente tout le temps. Et ça, c'est des gens qui sont sur, en général, les tables à 200 euros et qui jouent 4 tables en même temps à 200 euros, plusieurs heures par jour, quasiment tous les jours du mois. Donc, c'est des gros enjeux. Il faut avoir le cœur bien accroché. Il ne faut pas avoir peur. Si à un moment donné, pendant 2 semaines, on est en perte, de se dire, oh là là, mais c'est la catastrophe. Est-ce que je vais réussir à payer mon loyer? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Bon, on peut arriver à des problématiques très compliquées. Par contre, si on imagine une NL200, c'est la limite à 200 euros. Voilà, c'est des gens qui ont 20 000 euros sur leur compte, voire quand c'est des professionnels, des fois ils mettent 200 caves d'avance, donc ils ont 40 000 euros sur leur compte. Voilà, et s'il y a un problème pendant un mois donné, ils vont s'en sortir. Donc en fait, en sécurisant vraiment tous ces petits aléas à court terme qui peuvent arriver, en ayant une très grosse bankroll, un très gros niveau technique, parce qu'ils jouent au poker depuis 8-10 ans sur une quantité énorme d'or par semaine, ils vont normalement pouvoir s'en sortir. Bon, reste à savoir, est-ce que le poker en ligne va toujours exister dans 5 ans? Ça peut être compliqué si on n'a plus d'employeur et qu'on n'a pas non plus cotisé pour la retraite. Mais ça peut marcher, il y en a beaucoup, peut-être pas, mais je pense qu'en France, il y a quelques centaines, voire quelques petits milliers de gens
qui vivent du cash game et qui sont extrêmement doués techniquement et qui ont un sens de l'investissement, à mon avis, assez prononcé et qui prennent ça en dérisquant énormément leur jeu. Voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.